Bon dimanche à tous, merci d'écouter Europe 1, il est 11h. Les informations avec Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et on prend tout de suite des nouvelles de la Formule 1 avec le Grand Prix de Chine à Shanghai et victoire de Lewis Hamilton il y a tout juste quelques minutes, Dominique Bressot. La victoire en effet de Lewis Hamilton devant Sébastien Vettel dans ce Grand Prix de Chine. Une course complètement folle, des dépassements incessants, 6 changements de leader et le public de Shanghai debout dans les tribunes pour ovationner dans leur tour d'honneur tous les pilotes qui étaient au ralenti en peloton, saluant eux aussi de la main les spectateurs. C'est à 5 tours de l'arrivée que s'est jouée la victoire. Vettel était en tête, mais il n'avait effectué que 2 changements de pneumatique. Hamilton avait choisi une stratégie différente avec 3 arrêts et il est revenu comme un boulet de canon sur la voiture de Vettel qu'il a dépassé dans une courbe rapide. Hamilton, dont la McLaren a failli ne pas être prête pour le départ en raison d'une fuite d'essence. Hamilton l'emporte avec 5 secondes d'avance sur Vettel. Weber, parti 18e, réalise une remontée ahurissante. Il termine 3e, 4e Button, 5e Rosberg. Les Ferrari à moitié dans les choux, mauvaise tactique. Massa 6e et Alonso 7e. Enfin, Michael Schumacher prend lui la 8e place. 3 semaines de pause maintenant pour la Formule 1 afin de se remettre de ses émotions. Et prochain Grand Prix dans 3 semaines à Istanbul en Turquie. Merci Dominique Bressot. Retour sur ce tragique accident de la route. C'était hier soir à Chelles, en région parisienne, avec ces toutes dernières informations. Le chauffeur qui a tué ces 3 personnes était non seulement ivre, mais il conduisait sans permis. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est actuellement en garde à vue. Parmi les victimes, une mère de famille et sa fille âgée de 3 ans. On compte également 3 blessés. Selon la police, l'automobiliste avait déjà été contrôlé positif en juin dernier. C'est lors de ce tout dernier contrôle que son permis lui avait alors été retiré. Toujours en région parisienne, un policier en civil ainsi qu'un jeune homme de 17 ans ont été blessés par balle hier soir à la gare du Nord. L'officier se serait interposé dans une bagarre sur un quai. Un homme a alors saisi l'arme du policier et lui a tiré dessus, blessant au passage la seconde victime. Le tireur présumé a été interpellé. La réforme de la garde à vue et les premiers grincements de dents du côté des avocats. Le bâtonnier des Deux-Sèvres jette un pavé dans la mare. Laurent Di Ramondo demande aux avocats de permanence ce week-end de ne pas appliquer ce nouveau régime. Pas question pour eux d'être présents lors des interrogatoires. Selon lui, la Cour de cassation ne peut pas anticiper l'entrée en vigueur du texte qui reste pour l'instant contraire à la loi. Le football et le LOSC n'a pas su réagir hier soir face à Bordeaux. Après le revers la semaine dernière à Monaco, le leader lillois a concédé le nul à domicile 1-1. À suivre cet après-midi le déplacement de Marseille à Montpellier à 17h et Arles-Avignon qui reçoit Valenciennes. Ce soir, l'affiche PSG-Lyon, c'est à suivre sur Europe 1 à partir de 20h avec Alexandre Ruiz et Jean-Charles Banoun. Les courses, le tiercé quarté quinté plus et 2/4 se court cet après-midi à Auteuil, le prix du président de la République. Voici les préférés de José Covès, le 2, le 10, le 7, le 5, le 12, le 3, le 11 et le 14. Notez bien le 2, le 10, le 7, le 5, le 12, le 3, le 11 et le 14. Très bonne journée sur Europe 1. Merci beaucoup Kadi et très bonne journée à vous aussi. Bon dimanche à tous. C'est Bafi que nous allons accueillir juste après ceci. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bafi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. On s'en bat les couilles. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Comme chaque dimanche, je sais que vous êtes très très fidèles. Il y a une grande désaffection de la messe et on a une part de responsabilité dans cette histoire. En plus, on a un beau plateau ce matin car j'accueille mon ami Claude Lelouch. Didier Porte. Jean-Philippe Sarkozy. Patrick Bouchiter. Alors,
C'est le hasard de la programmation, puisque Claude, tu es assis à côté d'une personne qui t'a déglingué, on en parlera plus tard, comme quoi les critiques passent et les artistes restent. Claude, une réaction, un froid? Rien, je trouve que je vieillis beaucoup mieux que lui. Voilà. Et voilà. Si j'étais une gonzesse, j'hésiterais pas en tous les cas. Alors lui, il dit que t'es une gonzesse. J'aime bien monter les invités les uns contre les autres. Vous connaissez tous et toutes le principe du Mr. Tchatch, bien sûr. Guy, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau? Alors moi je vais chanter le refrain de Jésus revient. En hommage à Patrick Bouchita qui nous a quittés trop tôt. Oh, il est encore là. Vas-y Guy. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. C'est quoi le Du cadeau, haut de la croix. Le cadeau, c'est un robot ménager d'une valeur de 350 € et c'est offert par Discounteo.com. Discounteo, c'est le spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Internet. Du haut de la croix, indique-nous le chemin. Caroline, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Guy qui n'est pas très bon, disons-le? Moi, je vais en hommage. Pour faire plaisir à Claude Lelouch, je vais chanter une belle chanson qui est très connue. Vas-y. Un homme, une femme. Vas-y Caroline. Comme nos voix, On a Nicole Croisy qui appelle sur la 2 là. Alors, Pour se plaindre. Claude, quand tu es venu il y a un an à peu près, on t'a fait exactement le même Mr. Tchatch. Alors, est-ce qu'on est en panne de créativité? Est-ce que l'émission devient redondante? Est-ce qu'on serait pas au bout du rouleau? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, c'est bien parce qu'au contraire, là, tu rentres dans les précisions maintenant. Parce que la dernière fois, c'était Shabadabada et elle a eu le courage de faire Dabadabada. Voilà. Et là, c'est une grande nuance parce que ça n'a jamais été Shabadabada. Ah oui, mais dans l'esprit dans la conscience collective. Là, on a affaire à quelqu'un qui est dans le classique quand même. C'est une vraie pro. Alors, Claude, J'ai pas donné le cadeau du perdant. C'est quoi? Ça sera un pack coquin. Il y a un appareil photo compact numérique, des menottes, un plumeau et une poudre pailletée. Mais pourquoi un plumeau? Mais je sais pas, c'est pour faire des petits jeux coquins comme ça chatouille. Tu fais toi-même Ah moi je fais très bien le plumeau. Moi. Tu fais des jeux coquins toi-même? toi-même? Oui, je fais des jeux coquins avec Gérard. Uniquement le samedi soir. Quelle est ta fréquence coïtale, Julie? Hebdo. C'est une grande question qui revient très souvent. Hein. Alors c'est toujours offert par Discounteo.com. Et c'est plutôt le samedi ou un autre jour? Non, c'est le dimanche après-midi devant Michel Drucker. Elle est devenue coquine, hein, la Julie. Hein. Ça donne des idées. On l'avait connue vraiment très très calme. Donc Claude, tu sors un film qui s'appelle D'un film à l'autre, où tu parles d'un sujet que tu connais bien, parce que tu parles de toi et de ta carrière. Ce serait pas un petit peu ton meilleur film? Je sais pas, écoute, c'est pas à moi. Toi, tu l'as vu, alors c'est à toi de le dire. Alors moi, j'ai adoré ce film. Voilà. N'en déplaise à Didier Porte. J'ai trouvé le commentaire magnifique. Merci. Tu vas aller le voir, Didier, ce film? Je vais, bien sûr. Pour reconsidérer ton point de vue. Dans le cadre de la souffrance que je m'inflige. Non, alors. Non. Didier, je suis un petit peu persuadé que tu serais susceptible d'aimer ce film. Parce qu'il a un regard objectif, c'est le cas de le dire, sur lui, et puis il n'est pas très tendre avec lui, il parle de ses échecs, de ses succès, d'une carrière, 50 ans de carrière quand même, et puis... Un peu plus. Enfin, c'est les 50 ans des films 13. C'est les 50 ans des films 13. Moi je pense que je serais plus intéressé effectivement par un film autobiographique de Claude Lelouch, parce que ce que je lui reproche, on ne veut pas être sérieux, mais ce que je lui reproche peut-être, c'est souvent la faiblesse de ses scénarios. Je trouve que c'est un très bon chef opérateur, un très bon réalisateur. Les scénarios, je suis plus mitigé, mais l'histoire de sa vie me semble un bon sujet. Mais tu sais, j'ai eu 2 Oscars pour le scénario quand même. Hein. Connard, rajoute connard. Attendez. Connard. Ou alors ta fille de pute qui claque aussi sur les ondes. Pour le scénario. J'ai le droit d'avoir mon avis sur les scénarios. Bon, voilà. Alors, non mais t'as fait combien de films? 40 films? 43 films. Moi j'aime beaucoup Claude Lelouch, je n'aime pas tous ses films, mais quand tu parles des scénarios, par exemple Un homme et une femme, L'aventure c'est l'aventure, La bonne année, Le chat et la souris, Les uns les autres, Vive à la vie, très intéressant. Un film complètement atypique dans ta carrière. Il y a quand même des scénarios formidables là. Oui, si vous le dites. Non mais l'aventure c'est l'aventure. Mais je veux pas rentrer dans une critique. Moi d'abord je suis pas critique de cinéma. J'ai pas les compétences. J'ai mon point de vue par rapport au cinéma de Lelouch. C'est vrai que c'est un style, c'est un mode d'écriture qui me convient pas. Que je trouve je rentre pas. J'arrive pas à rentrer dans ces films, dans ces personnages. Mais je trouve les images en général très belles. Mais il y a pas que les images. Quand tu regardes l'extrait mythique d'Itinéraire d'un enfant gâté. Mais fous-moi la paix. Mais non, mais je
veux que tu dises que c'est bien et qu'il y a des choses bien, mais ça t'écorche la gueule. Je te mets au défi de pas aimer certains films. Non, mais j'assume ce que j'ai pu dire. Oui, j'aime pas le cinéma de Lelouch. J'ai le droit. Mais t'as pas compris ma question. Non, mais en fait, tu n'as pas compris ma question. On ne peut pas ne pas aimer le cinéma de Lelouch. On peut ne pas aimer certains films, mais je te mets au défi de ne pas avoir un filet de bave en regardant L'aventure chez l'aventure. Je te cacherai pas qu'ayant pas aimé les 2-3 premiers que j'ai vus, j'ai arrêté. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup d'autres depuis. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. T'as raison, c'est injuste. Eh ben voilà, c'est injuste. C'est tout ce que je voulais t'entendre dire. Chante tout, Elle se prend les pieds dans le tapis. Encore une fois, du haut de la croix, indique-nous le chemin. Toi qui le connais si bien, Jésus revient. Alors toi Didier Porte, tu as un bouquin qui s'appelle Sauver des ondes, où ce sont tes chroniques les plus malveillantes, les plus méchantes et les moins dithyrambiques. C'est un vieux, en fait, c'est une réédition de mes premières chroniques sur le Fou du Roi entre 2000 et 2003. J'en ai un autre qui sort le mois prochain avec les dernières. Bah, tu reviendras. Est-ce que la nuit tu travailles en sueur en hurlant le prénom de tes victimes? Est-ce que tu as une conscience? Ben oui, moi je suis d'éducation judéo-chrétienne et bien sûr je souffre pour tout ce que j'ai dit, quoi. Hein. C'est clair que je paye. En ce moment je suis tricard, hein, je suis un gros loser, on peut dire, professionnellement. Et ben j'y trouve une certaine jouissance. Je me dis c'est bien fait pour ma gueule, quoi. À propos de loser, Patrick Bouchité, t'en es où? Moi je papillonne. Grosse actu. Tu butines de film en film, de téléfilm. Ouais. Alors fais ta promo. Tu sais, je fais acteur en plus, moi, en ce moment. Donc, je travaille beaucoup. Moi, je suis un gros bosseur. C'est des longues gestations dans ce que je fais. Donc, ça me divertit de temps en temps d'aller faire un petit coucou ailleurs. Pourquoi t'as lâché l'affaire avec la vie privée des animaux? T'as fait le tour ou... Oui. Parce que ça manque beaucoup au public. Écoute, j'ai fait une deuxième série, 30 modules de 3 minutes qui m'ont pris presque 3 ans et la télé n'en veut pas, hein, en gros. Non, mais j'ai fait le tour. Il faut pas se répéter. J'ai vraiment je dis quelle leçon pour toi. Toi qui donnes l'heure tous les matins. Maintenant, j'observe les grandes figures du XXe siècle. Par exemple? Des sacrés enfoirés. Il y a les grands, hein, Hitler, Mussolini, Staline, Mao Tse-tung. Et donc les bons, on peut lire. Non mais j'utilise surtout les images en noir et blanc. On peut appeler le service juridique en disant qu'on a Didier Porte ce matin, hein, parce qu'on va avoir pas mal d'emmerdements. Eric, bonjour. Oh, oui. Trop de bordel chez toi. Jérémy, bonjour. Oui, bonjour. Sur le coup, Laurent, es-tu là? Oui. Moi, c'est mou de la bite. Richard. Oui. Oui, c'est très mou de la bite pour le coup. Laurent, bonjour, ta question. Alors, pour Claude Lelouch, quand il a fait le court-métrage et qu'il traversait Paris, c'est vraiment lui qui a conduit ou c'était un autre? Non, c'est vraiment moi. C'était en 76, à 6h du matin, avec une Mercedes 6 litres 9. J'avais accroché la caméra sur le pare-choc et voilà, donc c'est le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'il est beau. Tu peux. Ton film documentaire d'un film à l'autre commence par ça. Il dure quoi, 8 minutes le trajet? 9 minutes 30. 9 minutes, on est accroché au siège, tellement c'est impressionnant, parce que l'image n'est pas du tout accélérée. Laurent, on t'envoie un double vitrage, parce que c'est chiant les bagnoles. Hein. Et c'est magnifique et totalement inconscient, parce que si un gamin avait traversé, t'aurais pu faire un nombre de morts considérable. J'aurais pu, oui. Et aujourd'hui, ce serait de la prison ferme si tu faisais ça aujourd'hui. Oui, mais même à l'époque, j'ai eu un petit souci. Le préfet de police m'avait convoqué parce que j'avais mis au début du film que le film avait été fait sans aucun trucage ni accéléré. Et donc le préfet m'a demandé de lui donner mon permis. Donc je lui ai donné mon permis. Et puis il m'a dit, je vais le garder que 5 minutes parce que mes gosses adorent le film. Voilà. Puis donc, mais c'est vrai que ça a duré que 5 minutes. Aujourd'hui, à mon avis, ça serait plus long. Olivier, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tout le monde. Une question pour Didier Porte. Je voulais savoir si je considérais plus comme journaliste ou comme humoriste. Je suis plus journaliste depuis une quinzaine d'années, mais il vaut mieux se considérer... Et plus humoriste depuis 1 an. Allez, au revoir. Pierre, bonjour, ta question. Pierre, c'est quoi ce bordel? En fait, je suis en train de faire mes devoirs. C'est quoi tes devoirs, Pierre? Je dois faire une fiche technique. Sur quoi? Sur une recette de cuisse de poulet. Mais c'est quoi tes études? Tu veux rentrer chez McDo? C'est quoi le problème? En fait, je travaille dans un lycée hôtelier. Ah, bah voilà. Et demain, ta cuisse de poulet. Ouais, voilà, faut que je rapporte une fiche avec une recette. Alors, Pierre, je vais t'aider. D'accord. Afin que tu obtiennes la moyenne, j'ai pas envie que tu rates tes études. On a une part de responsabilité, parce que les gens nous écoutent beaucoup, ils travaillent moins. Donc, on va te mettre en contact avec un spécialiste afin de t'aider pour ta recette.
Ah, c'est gentil. Tu ne quittes pas, Pierre? Non, je ne quitte pas. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Et après, tu vas être cuisinier? Non, en fait, j'ai fait 2 ans de pâtisserie avant, et puis ils prenaient que les 12 meilleurs pour Allô, attends, Pierre, je te passe la personne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est qui? C'est la brigade des mineurs, vous êtes? Alors, je vous explique, monsieur. Pierre a des devoirs de main, il travaille sur la cuisse de poulet, on s'est permis de vous contacter. Vas-y, Pierre, démerde-toi. Oui, alors, je dois faire une recette pour 4 personnes avec des cuisses de poulet, vous pourriez peut-être m'aider? Vous êtes là, monsieur? Oui, je suis toujours là. Je suis en train de noter votre numéro, monsieur. D'accord, d'accord. Vous pouvez aider Pierre ou pas? Ne vous inquiétez pas, on va l'aider tout de suite. Pierre, tu l'as dans le cul? Il a eu chaud, Pierre. T'aurais dû appeler pour le croupion, parce que là... Pierre, un beau cadeau pour toi qui va rater ta scolarité. Est-ce que ça te dirait une montre? Ah oui, ça me plairait beaucoup, parce que je viens de casser la mienne. Ah bah génial. Donc c'est offert par Pierre Lanier, qui est un créateur Sache qu'on va te la français de retirer montres. pendant la garde à vue, hein. Donc une belle montre Pierre Lanier. Laurent, est-ce que je peux te demander un tout petit service? Bah je crois que là on est à fond au niveau du service, non? Tu veux quoi encore? Les clés de chez moi? En fait, on s'occupe d'une association pour les handicapés, et j'aimerais juste donner l'adresse internet, s'il te plaît. Vas-y. Alors, on s'occupe des enfants autistes, et l'adresse c'est www.aideravard.fr. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette assoce? Eh bien, aller sur le site et puis faire des dons. Faut épeler là, parce qu'on n'a pas bien compris. Et est-ce que tu es digne d'un don? www.aideravard. A-I-D-E-R-A. C'est bien d'avoir choisi un nom simple, hein, comme ça les gens s'y retrouvent. Ça va bien aider la cause. D-A-R. On t'embrasse, Pierre. Moi aussi, bisous. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nous recevons Claude Lelouch pour son film D'un film à l'autre, son histoire, date de sortie le 13 avril. Patrick Bouchité, moi, Michel G, milliardaire, maître du monde, un film qui sortira le 27 avril, et Didier Porte pour 50 de ses pires chroniques sur France Inter. Toi qui le connais si bien, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. La vie repart. Didier Porte, alors tu as des têtes de Turc. Éric Besson, mais ça c'est un peu la tête de Turc de tout le monde, Éric Besson. Oui, sur moi je suis pas très original, hein. Je suis plutôt un mec de gauche bien carré, quoi. Donc je déteste Brice Hortefeux, Éric Besson, tous ceux qui sont détestables. Éric Zemmour, qu'est-ce que tu dis sur lui? Éric Zemmour, je suis plus mitigé parce que à la fois je trouve que il doit pouvoir s'exprimer. Ça me fait chier qu'on foute un procès au cul à un mec parce que d'autant qu'il lui arrive de dire les choses avec un certain talent. Mais je pense que fondamentalement c'est un mec d'extrême droite qui tient un discours en tout cas d'extrême droite. Donc il est dangereux, mais il faut qu'on le combatte dans le discours. Il faut qu'on démonte ses arguments par la confrontation, pas en le collant devant un tribunal, quoi. Voilà. Claude, qu'est-ce que tu as pensé des déclarations de Zemmour, toi? Franchement, je les ai pas écoutées, donc je peux pas porter de jugement. Je sais que... Non, mais la fameuse histoire Zemmour, c'est quand il a dit, Chardisson, que la plupart des gens contrôlés étaient noirs et arabes, c'est ça? Oui, non, il a dit la plupart des dealers sont noirs ou arabes. Et ensuite il a rajouté que c'était légitime qu'on fasse de la ségrégation à l'embauche. C'est-à-dire que il y avait aucune raison qu'on choisisse pas d'embaucher des blancs plutôt que des noirs. Voilà. Patrick, ça pensait quoi? Écoute, je sais pas, moi, mes dealers, ils sont pas noirs. C'est vrai qu'il a raison, là. Je confirme. Non, mais il y a des cibles faciles. Par exemple, Christine Boutin, c'est une cible facile. Ouais, Christine Boutin, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir je sais pas, j'allais jamais venu en tant qu'invité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des gros invités comme Alain Juppé, par exemple. Quand on a eu Alain Juppé au Fou du Roi, il était là. C'était intéressant d'y aller sur les arguments. C'est-à-dire que, et là, effectivement, c'est des moments qui sont assez forts, quoi, parce que il y a des choses à dire sur Alain Juppé. C'était à l'époque où il se refaisait une virginité sur le thème, qu'est-ce qu'il est devenu écolo. Sympa, alors qu'avant, on parlait du psychorigide. Il avait une étiquette écolo à une époque, on sait pas d'où ça sort. Donc,
Donc, puis le mec, vachement sympa, vachement décontracté et tout, alors qu'il est pareil, il a toujours un balai dans le cul, il est toujours psychorigide à mort, et donc c'était marrant, effectivement, d'aller au contact, comme on dit, quoi. C'est sur ce genre d'invité, c'est intéressant. On a eu Villepin, malheureusement les gens du gouvernement venaient pas trop dans l'émission, mais quand on en avait un, c'était bien de l'avoir, parce que là, on l'avait en face, quoi. Alors t'es pas très bon camarade parce que t'as déglingué beaucoup de gens de la maison d'Europe 1. J'en veux pour preuve Fogiel, Morandini, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces gens-là? Morandini, pour moi, c'est une sorte de figure emblématique. Alors Morandini, c'est la rédemption, quoi. C'est le mec qui a fait quand même les pires émissions de télé et qui est devenu un spécialiste du jugement de valeur sur les professionnels de la télé. Donc c'est une démarche qui m'a toujours fait marrer, et c'est vrai que j'en ai fait une tête de Turc un peu pour me marrer. Arlette Chabot aussi qui est dans la maison maintenant. Chabot, oui. Mais je crois qu'avec Arlette vous avez fait la connerie de baiser et ça fausse les rapports quand même. C'est vrai, j'aurais dû éviter. Mais c'est vrai qu'à Europe, je me suis grillé en fait avec une des seules radios qui aurait pu m'embaucher une fois viré de France Inter, quoi. Donc, je crois que la seule solution pour que tu retrouves du travail, c'est de t'excuser auprès de Philippe Val. Radio France, bonjour. Bonjour, j'aurais Philippe Val, s'il vous plaît. Patientez, monsieur, je vous le passe. Merci. Grande tension sur le plateau. Allô? Oui, bonjour, j'aurais Philippe Val, s'il vous plaît. Il est en réunion, je peux prendre un message? Oui, c'est Laurent Baffy, je peux l'avoir 10 secondes? Je peux pas le déranger, là, moi. Essayez. Dites-lui que c'est moi. Ne quittez pas. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Je suis pas sûre qu'il réponde, ne quittez pas. Merci. L'objectif de Jean-François Copé, c'est d'essayer de dénaturer, parce qu'il sait que ça va être le c'est Laurent Baffy. Au départ. Non, paraît-il, populaire pour préparer l'alternance. Et le Sénat va vérifier la légalité de ces primaires socialistes. Annoncé tout à l'heure. C'est bien d'écouter une antenne concurrente, Julie. Tous les députés devront. Elle a sorti des crucifix, des gouttages, Julie. De mandat. Bernard Accoyer l'a annoncé aujourd'hui en présentant. Ça, c'est une vraie radio, il y a de la vraie info. C'est pas Radio Sarko là-bas. Une fonction de déontologue va être créée à l'Assemblée pour. Allô? Oui, bonjour. Oui. Je suis en réunion, je peux parler très peu de temps. Oui, merci Philippe de me prendre au téléphone. Juste, je suis avec Didier Porte qui voudrait s'excuser. Je vous le passe. J'en suis ravi. Bon, je reprends ma réunion, c'est très bien. Didier. Alors, Philippe. Trop tard. Ouais, moi j'étais prêt. Hein. Paul, bonjour. Bonjour. Ta question? Bon, écoutez, moi, c'est pas une question. Je vous écoute là depuis quelques minutes. Je trouve ça honteux que vous receviez Monsieur Porte. Monsieur Porte de nouveau à la radio. Ça suffit. On a été totalement submergé par sa violence et sa grossièreté pendant une dizaine d'années à France Inter. Et maintenant, de nouveau, on subit ce torrent d'injures nauséabond et totalement mal écrit, parce que une fois de plus, chez Monsieur Porte, comme chez l'autre, là, Monsieur Guillon, il n'y avait rien. Il y avait pas de jeu de mots, il n'y avait pas cet humour un peu français, il y avait juste de l'injure et des insultes systématiques sur nos hommes politiques. Donc moi je dis, et franchement, Monsieur Porte et l'autre crétin, bon débarras. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Cher Stéphane, je sors des prud'hommes. Stéphane, tu sais pas changer ta voix, tout le monde t'a reconnu. Guillon. Putain merde, je me suis donné du mal, faites chier. Non, Philippe Val était mieux imité. Est-ce que tu as entendu le coup de téléphone à Philippe Val, Stéphane? Mais il l'a vraiment pris. Il nous a raccroché à la gueule. Ah bon, mais ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais peut-être la roue tourne, peut-être qu'un jour vous reviendrez triomphalement dans cette grande maison qu'est France Inter. Ah en mai 2012, je te le confirme, parce qu'ils vont partir avec des plumes et du goudron, et Porte et moi on va revenir, c'est évident. Ça va être magnifique. À la Libération, on retourne sur France Inter. On va appeler quand même Jean-Luc S. pour s'excuser, toujours dans le même cadre de repentir, quoi. Tu restes avec nous, Stéphane, 2 minutes? Ah non, Jean-Luc S, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Franchement. Ouais, mais j'embrasse mon camarade Didier. Si tu t'excuses. Salut. Bon courage. Je te fais une grosse bise. Moi aussi, je t'embrasse, Laurent. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. On va quand même appeler Jean-Luc S. et tu vas essayer de t'excuser. Ce sera plus correct par rapport à tout ce que tu as fait. On va se retaper longtemps. Allô? Radio France, bonsoir. Oui, bonsoir. Pas la même que tout à l'heure. Je voudrais Jean-Luc S, s'il vous plaît. Veuillez patienter, je vous prie. Merci. Je vous en prie. Oui. Elle a fait l'école d'hôtesse, elle, hein? À mon avis, elle a un petit canard sur elle. Mario dit bonsoir. Bonsoir, je voudrais Jean-Luc S, s'il vous plaît. C'est de la part de Laurent Baffy. Un instant. Vite. Oh là 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 là. Danny Briand maintenant, mais qu'est-ce qui se passe?
Allô, allô. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, je fais mon émission de radio. Oui. J'ai appelé Philippe Val parce que je suis avec Didier Porte qui voudrait s'excuser. Puisqu'il a plus de travail, il est un peu, bon, il est confit, hein, il est déconfit. Oui. Il revient la queue entre les jambes. Et Val nous a raccroché un petit peu à la gueule. Oui, il devait être occupé. Oui, mais enfin, bon, dès que j'ai dit Didier Porte, il a fait aller au revoir et il a raccroché. Alors, Jean-Luc, je vous passe Didier Porte qui va s'excuser. Bon. Bonjour Jean-Luc, on m'a dit que tu regrettais finalement de m'avoir viré. Et donc, écoute, si tu me fais une proposition chiffrée intéressante, je suis prêt à revenir à un bon prix. C'est pas une affaire d'avocat, ça, non? Tu vois qu'il est drôle. Les offres alléchantes et intéressantes. Il est drôle quand même. Comment ça va? Ça va, moi je pense que vous avez plus d'humour que Philippe Val parce que vous êtes non, capable... parce que moi j'ai rien à faire et lui il est très occupé. Et encore une fois, il n'y a rien de personnel dans tout ça. Mais si vous voyez le vrai Didier, vous lui faites une bise de ma part. Non, mais c'est vraiment Didier Porte. Ah, c'est vraiment Didier Porte. Vous connaissez pas sa voix? Quand il va bien. Quand il dit qu'il branle rien, il a raison. Hein. Alors, Jean-Luc, on est avec Claude Lelouch, le vrai Claude Lelouch. Bonjour Monsieur Lelouch. Bonjour. Et Patrick Bouchité, le faux. On n'a pas les moyens de s'appeler le vrai. Ah, c'est dommage parce que j'adore Bouchité. Ah, j'ai des vieux souvenirs, oui. Ouais. Jean-Luc, est-ce qu'éventuellement à la rentrée prochaine, si Europe 1 ne renouvelle pas mon contrat, est-ce qu'on peut se rappeler? Faut voir. Vous êtes cher, vous êtes plus cher que Porte ou... Je suis beaucoup plus cher et beaucoup plus drôle. Bon, on verra, d'accord? Merci en tout cas. Okay. Au revoir. Allez, ciao. Le club Europe 1. Et avant de commencer sa tournée dans toute la France, Zazie est actuellement en pleine répétition. Vous êtes membre du Club Europe 1. Nous vous invitons à assister à la dernière répétition dans les conditions du direct, comme on dirait en radio, dans les conditions du concert. Ça sera le 26 avril à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Précision, attention, tout le monde peut participer puisque l'hébergement est offert pour ceux qui n'habiteraient pas en région parisienne et qui auraient la chance d'habiter en province. Pour jouer avec nous et tenter de gagner, inscrivez-vous sur club.europe1.fr. Bonne chance à tous. Club.europe1.fr. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy. 3921 pour participer à l'émission, pour laisser des messages sur le répondeur, pour participer au Mr. Chat 3921. On est avec Claude Lelouch, avec Didier Porte et avec Patrick Bouchité. Eh bien, du haut de la croix, hein, j'y connais le chemin, toi qui le connais si bien. Cédric, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour Julie, j'ai une question pour Patrick Bouchité. J'aimerais savoir pourquoi Patrick Bouchité n'a jamais utilisé l'image de Julie pour la vie privée des animaux. Sympa, mais c'est vachement sympa de dire des trucs pareils. Tu la verrais dans quel animal, allez, toi Je sais pas trop. Alors, un indice. Aucun humour pour ce genre de questions. Aucun humour pour ce genre de questions. Allez, éliminé. Pas un petit cadeau? Ah bah sûrement pas. Allez Julie. Ah bah non alors. Un cadeau. Ah, je déteste ça. Ah non. Julie, donne un cadeau. Non. Je Un ne cadeau. donne pas de C'est un cadeau. ordre. Non, j'en donnerai pas. Tu paries? Bah je parie ce que tu veux, je ne moi, peux pas je t'en donner donne de un, cadeau. Cédric. Bon, on va te donner le cadeau du Mr. Chat, le beau cadeau, là. T'es pas bien ou quoi? Mais t'es malade? Qu'est-ce que tu veux gagner, Cédric? J'aurais aimé par contre vous renvoyer le livre de Christian Morin, est-ce que c'est possible? Ça mérite un cadeau quand même, il est drôle, Julie. Il est pas drôle. Allez, Philippe. Julie, je vous adore. C'est trop tard. Continue, Fallait Cédric. commencer par ça. Continue, Cédric. Julie, vous êtes la reine d'Europe 1, la reine de la radio, la reine de tout. Allez, un cadeau. Un cadeau. Oh là là. J'ai plus rien comme cadeau, moi. Donne-lui ta culotte. C'est un fétichiste. Alors là, non. La photo Rien. en triptyque. Arrêtez, on parle d'autre chose. Allez, on enchaîne. Oh non, mais c'est Quoi, grave. c'est la seule que arrêtez. t'es propre? Oh mais non, Laurent. s'il te plaît. Va donner une salle. Mais c'est un maniaque. Claude, au secours, faites quelque chose, dites un truc. Enchaînez le scénario, la part aux couilles. Non. Continue, elle a jamais été aussi drôle. Elle est parfaite. Là. Qu'est-ce qu'elle joue Je ne bien. donne pas de cadeau à Cédric. Je n'aime pas Cédric. Un sextoy. Sûrement pas. Ça lui ferait trop plaisir. Cédric, t'as quel âge? 32 ans.
Julie? Rien du tout. Moi, je fais la grève tant que tu le fais pas. Non, Cédric, vous rappelez la prochaine fois et vous commencez par un compliment. D'accord, promis Julie. Cédric, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'adore Julie. Je trouve que c'est elle qui devrait piloter l'émission. Et que Laurent devrait donner l'air. Eh ben Cédric, ça mérite un cadeau. Un bon d'achat de 100 €. Merci Julie. À dépenser sur cultura.com. Merci beaucoup. J'aime trop gentil, ta Cédric. personnalité, Julie. Ah, je l'adore. T'es pas des Trop gens à te faire mignon. retourner. Hein. Cédric, 32 ans. Oh, je craque. Paul, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Bonjour, charmante Julie. Oh. Eh ben, un bon d'achat de 200 €. Non, là, j'ai pas du coup. J'ai une question pour Patrick Bouchité. Je voulais savoir comment il faisait pour écrire les textes de ses doublages animaliers. Je les écris pas. Je détecte petit à petit la partition qui est un peu double, parce qu'il y a le lipstick, c'est-à-dire la bouche, mais il y a beaucoup le regard. Et en ayant une idée au départ, je me projette sur l'animal et le texte Tu pourrais le faire avec de Julie. l'improvisation. Il le sait, il était déjà venu chez toi. Hein, ouais. Non, c'est vraiment de l'improvisation et c'est souvent le premier jet d'ailleurs. Oui, comme je dis. Et dis-moi, il y a des animaux qui t'inspirent plus que d'autres. Oui, il y a des animaux qui sont très durs à doubler. Les primates sont difficiles parce qu'ils ont un rythme bien plus rapide que nous, mais quoique Denis Rousseau chante beaucoup de slow. Hein? Non, mais il y a les oiseaux aussi. Les oiseaux. Il y a des animaux qui sont impossibles à doubler. Monsieur Ténia, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Ténia? Je fais des applications iPhone. Et c'est vrai que vous habitez au trou du cul du monde? Ouais, à Paris, quoi. Alors, c'est pas un patronyme un peu dur à porter, Ténia? Non, ça allait. Quand j'étais petit, on me disait un peu, ouais, t'es solitaire, non, mais à part ça, Et j'imagine que vous êtes célibataire? ouais. Ouais, j'envisage pas une femme qui accepte de se marier pour s'appeler Ténia, ça. Et on vous appelle le Seigneur des Anneaux, pourquoi? Très drôle. Madame Putois, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Madame Putois? Je travaille dans un pressing. D'accord. Pour enlever les mauvaises odeurs, j'imagine? Je sais pas. C'est votre nom de jeune fille ou votre nom de femme mariée? C'est mon prénom de femme mariée. J'ai épousé Monsieur Putois en 92. Ça vaut pas les boules, non? Un petit peu, mais bon, ça va, on vit bien avec. Hein. Quel était votre nom de jeune fille? Béatrice. Et c'est vrai l'adage? C'est-à-dire? Si ce n'est plus toi, c'est donc ton frère, c'est vrai ou c'est la légende? Alors racontez-nous des anecdotes alors liées à votre nom de famille. Par exemple, quand les gens viennent chez moi, ils sont en général surpris que ça sente bon. On se fait des blagues, hein, mais bon. Vous avez eu une portée de vous être reproduit? Oui, j'ai 2 enfants. 2 petits putois à la maison, un mâle, une femelle? Oui, un Kevin et un Jason. Ah, c'est bien Kevin pour un putois, on n'y pense pas. On n'a pas le réflexe d'appeler les putois Kevin. On est con. Kevin Putois, ça fait bizarre. Monsieur Dindon, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Que faites-vous dans la vie, monsieur Dindon? Oui. Quel est votre métier? Je suis vendeur à Leroy Merlin. À quel rayon? Au rayon chiottes. Oh, c'est vendeur. Ils ont les chiottes. Tu veux faire des chiottes? Pourquoi tout le monde se marre? Et c'est un nom agréable à porter, Dindon? Ça n'a pas toujours été facile. Des anecdotes croustillantes, racontez-nous. Oh, mon petit surnom, c'est Glouglou. Mais bon, ça va. Je pense avec le sourire, ils sont plutôt sympas, les gens. Vous avez pas mal de recul là-dessus, hein, monsieur Ténia? Ouais. Madame Putois? Oui. Allez-y, on a ouvert les cages, parlez-vous. Bon, je sais pas quoi dire. Putois bonjour déjà. C'est bien juste l'idée, vous Bonjour, faites partie. bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Pas trop dur, c'est pas trop dur. On va savoir, hein, c'est juste un nom, hein. C'est pas grave. Monsieur Ténia, vous êtes trop timide, hein? Oui, un petit peu. Vous n'êtes pas très sociable, hein? Bon, en tout cas, on va vous faire péter des beaux cadeaux parce que ça nous a fait une séquence. J'espère. Et en tout cas, monsieur Bafi, je voulais vous dire, j'adorais Farce Attack. Ah, c'est gentil, quelle mémoire. Une fois, vous êtes venu dans ma région, c'était super. C'était quel terrier, je me rappelle plus. C'était il y a longtemps, hein. C'était où? Ah, c'était vers Roubaix. Ah là là, j'ai des beaux souvenirs de Roubaix, je me suis ouvert les 22 jours après. Voir Roubaix mourir. Merci en tout cas pour votre humour. Merci beaucoup. On va profiter de Claude Lelouch encore pendant quelques minutes parce qu'il doit partir. Tu vas partout en province? C'est ça, voilà. Non, pas à Paris, à Paris. Lucille, bonjour, ta question. Bonjour, donc j'ai une question pour Claude Lelouch. Pourquoi tous les prénoms de vos enfants commencent par un S?
Bonne question. À chaque fois que je peux parler de mon père, je suis content. C'était l'homme qui m'a montré où était le Nord, et donc j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Le jour où il meurt, mon premier fils, je l'appelle Simon, comme lui, et puis j'ai décidé que tous mes enfants auraient un prénom qui commence par un S pour que tous les autres puissent parler souvent de leur grand-père, voilà, puisque je radote avec mon père, et voilà, donc j'avais envie de radoter à travers les prénoms, et voilà, donc tous mes enfants ont un prénom qui commence par un S. Tu pensais un jour que tu aurais 7 enfants ou Oui, quand on fait le métier du 7e art, oui, c'était la moindre des choses. Est-ce que comme Louis Malle qui a fait Au revoir les enfants, tu envisages une vasectomie? Mais c'est pas vrai. T'as déjà tourné avec une actrice sans la baiser? J'ai pris quelques râteaux. Ça n'a pas marché à chaque fois. Tu aimerais tourner un jour avec Julie, ne serait-ce que pour la démonter après? On se parle après hors antenne. D'accord. Oui. Est-ce qu'un personnage comme Julie pourrait t'inspirer? T'inspirer, c'est sûr, mais... Laurent, t'es dégueulasse, arrête. Non, parce que tu aimes bien aussi avoir des castings décalés. Parfois, tu fais tourner des gens dont c'est pas le métier. Ouais, non, parce que, non, en général, quand je fais tourner des gens dont c'est pas le métier, c'est parce que quand même, ils ont du talent. Je veux dire que quand je fais tourner Tapi, parce que je sais que tu penses à lui en ce moment, avec le temps qui passe, on s'aperçoit vraiment que c'est un vrai comédien, quand même. Donc, j'étais ravi d'être... On l'a vu au procès, oui. Voilà, et j'avais pas envie d'être le dernier à l'avoir découvert, voilà. Mireille, t'as une question pour Claude avant qu'il se barre? Bon, écoute, s'il est déjà parti, c'est trop tard, non? Il est là, mais il a déjà la bite à la main, hein. Il est déjà ailleurs dans sa tête, hein. Oh oui, ça j'en suis sûr, vu son âge. Oh, mais c'est fini, mais les auditeurs, ils se croient tout permis dans cette émission. Il est encore très vert. Je voulais lui demander, en fait, pourquoi il t'a jamais fait jouer dans un de ses films. Parce qu'il est trop cher. Il est trop cher. Parce que je suis pas acteur. Ou parce qu'il est trop intelligent. Non, mais en plus, il pourrait être très bon. Je suis sûr qu'il pourrait être très bon. D'ailleurs, j'y ai pensé une fois, j'en ai parlé, tu te souviens, comme ça. Mais il est très cher, à mon avis, là, maintenant. Moi, ça m'étonnerait. Je pense qu'il serait vraiment bon, tu vois. Alors, essayez de le convaincre, et puis, si vous arrivez à lui faire dire oui, je vous promets, je le fais tourner dans le prochain. Mais promis, hein. Bon, génial, j'aimerais bien. Mireille, tu auras 10% si le contrat se fait. Ok, super. Tu aimes bien Christian Morin? Non. On t'envoie son livre. Ah non, la vie de Christian Morin, il peut se la garder. C'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie avec une clarinette dans le cul, Mireille. Oui, peut-être, mais enfin bon, à part ça, c'est pas passionnant. Hein. Essaye de tenir 10 minutes et rappelle-nous. Oui, c'est ça. Alors, on va remercier Claude Lelouch d'être venu. On va lui faire un triomphe, y compris Didier Porte. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nous sommes toujours avec Patrick Bouchité et Didier Porte. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, tu le connais si bien. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. La vie repart, combien de joie, bien de drames. C'est un drame quand tu chantes surtout. Vous vous rappelez de mon ami Raphaël Battistuzzi? Tu peux le redire? Mais Raphaël, je l'ai vu net, c'est le fils de mon pote Francesco qui fait de la musique et on lui avait passé son premier disque. Ouais, je me souviens. Ici sur Europe 1. Raphaël, tu vas présenter ton deuxième disque sur Europe 1. Alors vas-y. C'est un single en fait. Et c'est vrai qu'il y a un an, j'étais venu pour présenter mes débuts quoi. Là, un an s'est écoulé et j'ai la chance que ce single passe sur plusieurs radios. Donc voilà, pour moi c'est un grand début ce single parce que c'est et pour nous c'est la fin de l'audience. Et ça s'appelle comment? Bonita, parce qu'il faut savoir que c'est latin ce que je fais, c'est latino quoi. Et bonita ça veut dire jolie? Voilà, exactement. Plein de mails pour Raphaël. Je me souviens. Alors si vous aimez ça, écrivez pour que reprenne le programme encore. De toute façon, dans mon émission, il passera toujours, c'est mon copain. C'est devenu un peu créole, hein? Face à des pointures du cinéma, je me sens un peu quand même petit là, mais c'est latin quoi. C'est du reggaeton ce qu'on appelle ça. Du reggaeton.
Voilà. Et c'est avec Millésime, un groupe, c'est quand même des pionniers du reggaeton français. Donc c'est eux aussi qui m'ont aidé. Que ella a mí me enamoró. He tratado de olvidarla, pero quedó en mi corazón. Moi c'est elle que je veux, je te le dis droit dans les yeux. Vachement bien, hein. On va continuer à l'heure, à demain seulement si. Bonita, tu me suis. Ça vous plaît, dans le public? En plus, c'est spontané. Et Julie, elle danse. T'as le diable au corps, toi. Hein. Julie est debout sur la table, elle fait tournicoter sa culotte. Impressionnant. Pero quedó en mi corazón. Oh bonita, tú tienes el talento, me fascina cada día que te veo. Que quiero un replay sobre tu linda mirada, solo un replay y con tu boca enamorada. Bonita, tu sais que tu me fascines. Dans la vie aucun amour n'est facile, mais tu m'as rendu fou. C'est surtout oh mon amour. Bonita, tu sais que tu me fascines. Dans la vie aucun amour n'est facile, mais tu m'as rendu fou. Ça va marcher, ça. Hein. Ça marche déjà. Bravo! Raphaël. On va faire un passe-moi l'autre con. Un petit prénom, les enfants. Alexandre. C'est toi qui fais Julie. Allô? Allô, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. L'autre con? Oui. C'est qui l'autre con? Bah, enfin, tu sais bien, passe-moi l'autre con. Mm-hmm. Allez! Alexandra, passe-moi l'autre con. Et c'est qui l'autre con? Mais tu le sais bien, allez. Pèse-toi. Ah non, je sais pas. Pèse-toi. Roule-toi. C'est un triomphe ton jeu, Julie. Bah, explique-lui maintenant. Alexandra? Oui. Je suis avec Laurent Baffy sur Europe 1 et on fait un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con. On s'en bat les couilles. Il y a personne à côté de toi? Non, mais là, j'ai pas le temps, là, vous voyez? Ah, il y avait un cadeau à gagner, c'est bête. Ah oui, mais c'est pas grave. Il y a personne à côté? Non. Ah bon. Tant pis, Alexandra. Au revoir, Alexandra. Didier Porte, t'as compris le principe du passe-moi l'autre con? Non. Si la personne, tu dis, allô, bonjour, passe-moi l'autre con, si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Ah oui, d'accord. Laurence. Allô? Oui, Laurence? Oui. Passe-moi l'autre con. C'est qui? Bah dépêche, passe-moi l'autre con. C'est qui? C'est Laurent Baffy, moi j'y suis pour rien. Hein. Non, je suis désolé, t'as failli gagner un cadeau. C'est dommage. C'est Laurent Baffy, c'est un jeu à la con. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, je te promets, il est là. Je vais raccrocher. Mais non! Alors Laurence, c'était Didier Porte qui te parlait pour un jeu sur Europe 1. Et c'est un passe-moi l'autre con, tu connais pas le principe visiblement. Si tu passes une personne, tu gagnes un cadeau. Oui, et ben j'ai personne chez moi, donc voilà. Bon bah c'est dommage. On t'envoie un petit cadeau quand même, on t'embrasse. D'accord, au revoir. Au revoir. Ciao. On lâchera pas l'affaire tant qu'on l'aura pas en boîte. Hein. À moi? Non mais je veux pas vous humilier. Béatrice. Oula. Celle-là je la sens bien. Allô? Béatrice. Oui? Passe-moi l'autre con. Passe-moi l'autre con? Ouais, vite, vite. C'est qui? Tu verras après. Passe-moi l'autre con, vite. Non, c'est qui? Après, passe-moi l'autre con, vite. Allez. On m'a dit passe-moi l'autre con. C'est un mec, je sais pas qui c'est. Allô? Ouais. Bonjour, c'est Laurent Baffy. On fait un jeu sur Europe 1 qui s'appelle le Passe-moi l'autre con. Et ta femme t'a passé l'appareil, donc du coup, vous avez gagné un cadeau pour ce jeu stupide. Pardon? Je comprends que tu sois totalement à l'ouest. Quel est ton prénom? Ah mais si c'est Baffy, si c'est le Lolo Baffy. Oui, c'est moi. C'est lui, bien sûr. Est-ce que tu connais l'émission sur Europe 1? Ah ben le dimanche, oui. Oui, donc c'est tu ça. connais le Passe-moi l'autre con?
J'avais pas entendu celle-là encore, mais effectivement. Eh ben, tu viens de gagner ou passe-moi l'autre con. Oui. Bah voilà. Vous venez de gagner, les enfants. Ça m'étonne. Mais non. Je vais encore allumer la radio là parce que ça m'étonne. Non, mais on enregistre. Le jingle. Europe 1, dernière radio de France. On ne revient pas le dimanche en direct, non, mais t'es pas bien. Europe 1, on est vraiment dans la merde. Quel est ton prénom? Patrice. Patrice, repasse-moi Valérie. Béatrice, non, pardon. c'était Béatrice. Repasse-moi Non, c'est Béatrice. laquelle? Béatrice. Je la passe. Ok. Merci. Allô? Salut Béatrice, c'est Laurent Baffy qui t'appelait. Oui. Pour le passe-moi l'autre con, je sais pas si tu connais le jeu. Non. Eh ben, vous avez gagné. Le principe est simple. On dit allô, Béatrice, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Oui. Et donc, bon, ça a été difficile, mais quand même, t'as passé une personne. Donc, vous avez gagné un cadeau. Oui. Julie, un beau cadeau. Une montre, ça vous va? Bah, si un chèque, c'est encore mieux, mais bon, sinon, on prend la montre. Bon, alors un bon d'achat de 100 €? Oui. Alors à moi, je dépenser sur propose cultura.com. un bon d'achat de 100 € pour Béatrice et une montre pour son mec. Ça va, ça? Impeccable. Ça irait, ça? Alors, la montre, c'est une montre pour homme, bien sûr, offerte par Pierre Lanier, qui est un créateur français. Au bout de du rouleau, montres. tu verras la montre, il n'est pas au top. Non. Et puis un bon d'achat de 100 €, vous le dépenserez sur cultura.com. Il y a des tas de produits culturels, CD, DVD, jeux vidéo, livres, etc. Ça vous va? Génial. Ah ben voilà. Bravo, c'était très bien. Merci. Julie? Oui. Julie? Ouais. Pas l'autre con. Laurent, vas-y. Oui, bonjour. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné. Eh ben, Bafi. Oui. Super. Bafi, toute ma sympathie. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil, C'est gentil. On vous fait Et des grosses bises. je vous écouterai encore. Grosses bises, ciao. Salut. Au revoir. Qui a gagné? Guy? Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, dit comme le chemin, c'est toi qui le connais Il si a fond parce qu'il bien. sait. Jésus revient, Ou Caroline? On fait le choix, badabada, Oh non, ça, badabada, d'une romance. On se jette à la mer, là. Qui vote pour Guy? Ouais. Qui vote pour Caroline? Montre-nous le chemin, c'est toi qui le connais. Guy, C'est toi tu qui as gagné. Guy. Oui. Guy revient, comme Jésus. C'est toi qui as gagné. Ah, ben, chanter Jésus, c'est l'enfer, hein. Alors, je sais pas si ça va te plaire, c'est un robot ménager, mais avec tous les accessoires, hein. Ah, ben, c'est super. D'accord? Tu cuisines, Guy? Non, c'est ma femme. Eh ben, Ah bah peut-être. voilà, Ah tu bon, vas sinon- lui Une offrir. super cuisinière à la maison. Alors, 350 € il vaut ce robot ménager, hein, c'est pas rien. C'est merveilleux. C'est un super truc de professionnel. C'est offert par discounteo.com, Ah, bah, merci. spécialiste Merci. de l'électroménager sur Internet. Ouais, c'est sympa, merci. C'est super, Et hein? bravo, Guy. Bravo, Pas trop Guy. fatigué? Soif, dis donc, j'ai soif, hein. Bon, bah, C'est l'heure t'embrasses. d'apéro, en plus, hein. T'embrasses Jésus pour nous, hein? Bon, la bonne messe, c'est pour nous. Merci. Caroline, Bisous. Oui. c'est perdu, mais t'as un cadeau quand même, hein, tu connais le principe. C'est toujours discounteo.com qui offre, et cette fois-ci, c'est le pack coquin avec l'appareil photo numérique, un petit compact, il y a des menottes, un plumeau et de la poudre pailletée. Tu te mettras des paillettes partout, un plumeau où tu voudras, et on te prendra en photo. Merci, les amis. Merci. Merci Claude Delouche, merci Laurent, Didier Porte, merci, merci Patrick Bouchritet, merci Raphaël Battistouzi, merci Julie, Salut Lolo. et merci au public. Et merci à toute l'équipe. On les retrouvera avec grand bonheur dès dimanche prochain. Mais d'ici là, écoutez bien, le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu demain. Demain, c'est lundi à 18h30. Il y aura comme invité, entre autres, Salvatore Adamo et M. Pokora. Et puis d'autres. Pour participer par téléphone, posez toutes vos questions aux invités, jouez au Mr. Tchatch. Eh bien, laissez vos coordonnées tout de suite, si vous le voulez, sur le répondeur de Laurent, en composant le 3921. Pour la suite, nous passons à table, mais pas n'importe quelle table. Attention, c'est celle de Jean-Luc Petit-Renaud, joliment accompagné comme d'habitude par Wendy Bouchard. Ça sera après les infos de midi.